Nous nous attachons aux choses du monde. Nous nous approchons aux choses du monde. Et nous oublions que nous ne sommes pas appelés au monde. Nous ne sommes pas appelés par le monde. Lui-même, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Une façon de nous interpeller, une façon de nous faire comprendre une réalité, une vérité que tous nous devons connaître. La vérité est que si Christ est pour nous, rien ne sera contre nous. Rien ne sera contre nous. Peuple de Dieu, nous devons sortir de la distraction. Je sais pourquoi je voulais parler de la distraction. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on nous a parlé comment il faut grandir. Comment vous devez grandir. C'est-à-dire comment vous devez changer de statut. Vous devez changer de statut. Quand on est avec le Seigneur, on doit s'auto-évaluer. On doit s'auto-évaluer. Vous vous réveillez le matin. Vous vous réveillez le matin, vous vous posez la question, quelle relation ai-je avec le Christ? Vous vous réveillez le matin, vous vous dites, est-ce que j'ai prié seulement? Est-ce que j'ai recommandé la journée au Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui ne rêvent que de leurs affaires. Ils rêvent de leurs affaires. Ils ne voient que les choses de la vie, les choses du monde. Et pourtant, ce sont ces choses qui nous amènent dans la distraction. Pourquoi? Parce que si nous n'étions pas dans la distraction, nous allions comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Je voudrais d'abord dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ouais, vous comprenez que nous sommes dans la distraction. Vous comprenez que même quand on parle là, mais nous sommes toujours dans la distraction. La distraction nous amène à la perte des valeurs du vie. Les valeurs. Les valeurs. Bien-aimés. Nous ne sommes pas les moindres. Nous ne sommes pas les moindres. Mais il y a une chose qui nous retient dans la captivité. La distraction. La distraction. Elle tue. Elle tue. Et d'ailleurs, elle nous éloigne. Elle nous éloigne. Il y a beaucoup de gens qui ne sont restés que des fidèles de dimanche. Des fidèles de dimanche. Ils viennent seulement à l'église de dimanche. Moi je me pose la question. Je me pose la question. Ces gens qui viennent le dimanche. Ces gens qui viennent le dimanche. Quelle est leur vie? Ils vivent comment? Ils vivent comment? Parce que la vie que nous avons, la vie que nous avons, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre vie. Mais nous devons savoir gérer cette vie-là. Jésus dit ceci. Moi je donne la vie. Je vous donne la vie. La vie que je vous donne. Cette vie-là n'est pas n'importe quelle vie. Mais vous voyez quelqu'un à qui on a donné la vie. On lui a donné la vie. On lui a donné la vie. Il a la vie entre ses mains. Mais vous le voyez se comporter comme le commun des mortels. Comme tout le monde. Comme tout le monde.
Il décide quand il veut. Il décide quand il veut. Il fait quand il veut. Non, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus dit, mon peuple périt. Mon peuple périt. Faute de quoi? Faute de quoi? Faute de quoi? Faute de connaissance. Faute de connaissance. Si tous nous comprenons ce que c'est la on serait tous attachés. Attachés à quelqu'un qui dit donnez-moi la vie. Donnez-moi vos cœurs. Un cœur dans lequel moi je vis. Un cœur dans lequel je vis. Dans lequel je vis. Ces cœurs-là, ils mangent avec moi. Il mange avec moi. Rendez-vous compte. Quelqu'un qui mange avec l'église. Qui mange avec l'église. Il va se soucier de quoi? Il aura besoin de quoi? Pourquoi? Parce qu'il nous dit toutes ces choses que vous voyez chez les païens ici. Quand vous allez sortir de cette église aujourd'hui, je vais vous demander, pour ne pas être dans la distraction, allez visiter le groupe que nous avons. Je vais vous demander d'aller visiter le groupe. Ceux qui ont des appareils Android, ils peuvent prendre la photo. Pour que quand vous allez dans vos maisons, vous allez commencer maintenant à étudier. Vous voyez la dimension de notre église. Quand on vous a demandé l'argent pour payer le groupe ici, on a demandé l'argent ici pour payer le groupe. Vous étiez tous frères que vous êtes là. Tous vous étiez là. Vous tous qui êtes dans les affaires, on a demandé pour qu'on paye le groupe. Nous nous sommes retrouvés avec $400. Nous arrivons au magasin. Nous arrivons là où on doit payer le groupe. On nous présente le groupe de $600 et de 1000. On était limité. Limité. Nous avons même eu honte de parler des 400 qu'on avait là. Les 400 là. Nous avions difficile à présenter ça. Mais le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Il y a des gens qui m'ont pas compris. Le Seigneur est venu pour nous dire que vous avez besoin du groupe. Ne prenez pas le groupe de 400. Prenez le groupe là pour honorer mon nom. Honorer mon nom. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci. C'est lui qui honore Dieu. C'est lui qui honore Dieu. C'est lui qui honore Dieu. Vous honorez Dieu. La Bible dit le ciel l'honorera. Le ciel l'honorera. Vivre dans le Seigneur. Vivre dans le Seigneur. Bien-aimé, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Pourquoi? Pour quelqu'un qui comprend. Celui qui est dans le Seigneur, il est grand. Parce que celui qui est en lui, il est grand. Quand j'étais en train d'exploiter ces versets, j'étais en train de faire l'exégèse du texte de Jean. L'exégèse, c'est-à-dire l'exégèse de ce texte. Je suis parvenu à comprendre que les gens qui étaient avec Jésus étaient distraits.
Même les disciples qui ont eu ce privilège de voir Jésus, de toucher Jésus, manger avec Jésus, écouter Jésus dans la distraction. Quand vous lisez les Écritures, vous lisez bien les Écritures, ils ont trouvé Jésus dans le champ, dans le champ, en train de travailler. Pour eux, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Ils posent la question. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Il parle avec qui? Ça c'est quoi ça? Ce monsieur il est comment? Il est comment? Il est comment? C'est ça les questions que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se posent. Vous voyez même les gens qui étaient à l'église. Ils n'ont pas entendu la parole de son Seigneur. Ils étaient venus pour quoi? Ils étaient venus pour faire quoi? Ils ont chanté puis c'est ça les raisons. C'est ça la nature humaine. Jésus regarde ses disciples. Il leur dit, mais beaucoup sont partis. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il leur dit, tu nous envoies où? Nous irons où? Alléluia. Amen. Nous irons où? Il dit, mais c'est chez toi. C'est chez toi ici. Il y a des paroles de vie. Il n'y a que ces paroles qui donnent la vie. Bien-aimé. Il n'y a pas de vie dans les accessoires. Il n'y a pas de vie dans les accessoires. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Moi je pensais que ces gens allaient rester écouter la parole. Ils sont restés dans les habitudes. Mais quand j'ai lu le texte, j'ai lu le texte, je comprends que Jésus avec ses disciples, les disciples étaient dans la distraction. Il fait quoi ici? Il est en train de faire. Mais écoutez la réponse de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. Demandaient à Jésus de manger. Abandonne ce que tu es en train de faire. Nous en avons marre avec cette causerie. Viens ici, tu vas manger. La nourriture elle est déjà prête. La nourriture elle est prête. Maître, mange quelque chose. Mange quelque chose. Disait-il. Mais il leur répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, je suis en train de vous interpeller. Je suis en train de vous interpeller. Si vous voulez avoir une stature parfaite, si vous voulez avoir une stature parfaite, comprenez les deux choses. Comprenez deux choses. Faites la volonté de Dieu. Faites le travail de Dieu. Mon frère qui groupe à l'église m'a touché moi. Je me suis rappelé du parcours que j'ai fait avec lui. Quand j'étais en train de me rappeler, il y a une chose qui m'a retenu. J'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui n'était pas distrait.
J'ai compris que j'ai affaire à quelqu'un qui a compris son parcours. Il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui qui ne connaissent pas leur parcours. Je me suis rendu compte que j'ai affaire à quelqu'un qui ne trouve pas de l'importance dans le bien, mais qui trouve l'importance à servir le Seigneur. Amen. Servir le Seigneur. Jésus répond à ses disciples. Il leur dit, si vous connaissiez la nourriture que je suis en train de manger, vous n'alliez pas me proposer cette nourriture. Ce que vous me présentez ici, c'est éphémère. Éphémère. Pour un temps. Pour un petit temps. Mais il y a deux choses. Deux choses que je retiens, moi, Jésus. Quand j'étais avec le Père, il m'a recommandé des choses. Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Et ensuite, faire bien son œuvre. Bien-aimé, bien-aimé, je peux tout perdre. Je peux tout perdre. Mais je n'accepterai jamais de perdre ma foi. Pourquoi je comprends une chose? Il n'y a que seule la foi qui fait vivre. Jésus, il dit à ses disciples, je comprends le niveau de votre connaissance. Vous me voyez en train de parler à cette femme. Je parle à cette femme. Mais pour vous, ça c'est inutile. C'est de la foutaise. Non, ça ce sont les pensées humaines. Les pensées humaines. Mais la Bible dit, les pensées des hommes. Les pensées des hommes. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Mais il aimerait une chose. Il aimerait une chose. Il aimerait une chose. Montrer à ses disciples. Ne vous intéressez pas aux choses faites. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont attachés au matériel. Ils sont attachés à l'argent. Vous les voyez passer tout leur temps. Transpirer même. Ils sont en train de transpirer. Ils transpirent. Vous les voyez toujours attachés à l'argent. Cet argent d'ailleurs, cet argent, il gère mal. Il gère mal. Il gère mal. Écoutez ce que Jésus dit. Si vous gérez les petites choses, si vous gérez bien les petites choses, vous gérez bien. Le ciel vous donnera la gestion. La gestion. La gestion. La gestion. Vous êtes des gestionnaires. Ils sont des gestionnaires. Ils sont des gestionnaires. Mais vous gérez comment? Vous gérez comment? Quel est le résultat? Quel est le résultat de votre gestion? Les résultats de votre gestion. Il suffit seulement qu'on vous demande ici de venir donner seulement l'offrande. Vous montez, vous descendez ici. Vous montez, vous descendez. D'ailleurs, même votre façon d'aller à l'église, vous tournez à l'église. Ça, c'est des scénarios. Moi, j'ai vu ailleurs quand les gens veulent donner. Ça m'a étonné, mon fils. C'est pas quelqu'un qui. L'argent, il tient comme. Mais votre argent. Vous savez, mon tour, nous ne m'écoutons pas. Moi, je m'en enveloppe, pour une enveloppe pour déposer. Quand vous regardez là, c'est des 100 francs. Vous gérez comment? Vous les gérez comment? Vous gérez tout ce que vous avez là comment? Est-ce que dans ce que vous avez là, vous donnez même la dîme?
Vous donnez, tout ce que vous donnez là, c'est la dîme. Il dit à ses disciples, si vous saviez, si vous connaissiez la nourriture, il appelle obéissance et une nourriture. Ce qui m'a écœuré, moi, quand j'étais en train de lire ce passage, Jésus appelle obéissance et une nourriture. Si vous savez, c'est que je mange. J'obéis à la parole. Je fais son travail. Je fais son travail. Combien à l'église les gens font le travail? Quelqu'un qui fait 4 mois, 5 mois, il n'est pas à l'église. Il est à la maison pour garder les biens. Vraiment, il garde les biens. Il garde les biens. Et le soir, il prie. Il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu change sa vie. Comment Dieu va changer ta vie? Il va changer ta vie. Qu'est-ce qui attire Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui attire Dieu dans ta vie? Si ce n'est pas cette ingratitude qui vous anime toute la vie. L'ingratitude. Et c'est ça qui tue. Et c'est ça qui amène la distraction. Quelqu'un pour venir à l'église, il est à la maison, vous lui posez la question pourquoi vous n'êtes pas à l'église. Vous voyez, je suis resté seul parce que ma femme et les enfants sont partis. Je les ai envoyés, ils sont partis. C'est comme si le salut de la femme va devenir son salut à lui. Je vous dis que vous vous trompez. Les jours que cette femme-là va être importée, vous allez rester. Vous allez rester. Et quand vous resterez là, quand vous allez rester, et quand vous resterez, vous comprendrez le plan merveilleux de Dieu. Il va prendre une personne et il va les servir. C'est par rapport au fruit. Par rapport au fruit. Le fruit qu'on aura produit. Le fruit qu'on aura produit. Vous savez que dans la foi, la production des fruits. Jésus dit ceci. Ah, j'aime bien ce passage. Il dit que je vous ai appelé pour que vous portiez des fruits. Pour que vous portiez des fruits. Pas n'importe quel fruit. Il dit que des fruits durables. Les fruits durables. Bien aimé. Nous avons un temps. Nous avons un temps. Les bébés de moi-même. Les bébés meurent. Les bébés de mois meurent. Les bébés de quelques heures meurent. Les jeunes d'une année, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils meurent, bien aimés. Je vous dis une chose, quand vous serez dans les sépulcres, on vous posera la question, pourquoi vous n'alliez pas à l'église? J'étais en train d'envoyer ma femme et les enfants. J'ai gardé la porte, j'étais à la maison. Je vous dis, bien aimé, votre place c'est dans le gendre. Votre place c'est dans le gendre. Vous allez dire que j'ai chanté chez Jésus pour tous. J'ai eu en train de danser chez Jésus pour tous. On va vous dire que la danse ne sauve pas. La danse ne sauve pas. Je dis bien, la danse ne sauve pas. Il y a une chose qui sauve. C'est la foi. Il dit à ses disciples, il y a 2 choses que je suis en train de faire. Moi, qui est avec vous, moi qui est avec vous, j'obéis à mon Père, j'obéis à sa parole, et je fais très bien son travail. Voilà les résultats de la foi, les œuvres de la foi. Obéir à la parole de Dieu, n'obéis pas aux hommes, obéis à la parole. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Dieu te reviendra. Dieu ne vient pas des hommes. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, je suis peiné ce jour. Je suis peiné ce jour. Je vous vois beaucoup à l'église. Je vous vois beaucoup à l'église. La plupart que je vois à l'église. La semaine, je ne viens plus. Ils sont à la maison. Vous verrez après la prière. Après la prière, ces gens-là qui ne viennent pas. Les gens qui ne viennent pas pendant la semaine. Ça c'est la gymnastique. Ça c'est la gymnastique. C'est la gymnastique. La volonté de Dieu, c'est dans 3 choses. Je vais vous le rappeler maintenant. La volonté de Dieu, bien-aimé. La première des choses, s'imprégner de la parole de Dieu. S'imprégner de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. Être attaché à la parole de Dieu. Vous savez, quand je partage avec beaucoup de gens, tu peux voir quelqu'un de 45 ans. Quand je parle avec lui, moi je me demande est-ce que sa forme ici c'est la même forme que j'ai. Il m'arrive des fois qu'avec mon téléphone Android je tire la photo. Maintenant je dis avec cette photo, avec la mienne. Mais je me rends compte que moi j'ai eu une 60aine d'années. Mais les gens de 45 là. Moi je pensais que vous alliez pleurer. Même en vous imaginez, vous alliez pleurer. Parce que je sens que je peux même faire 80 ans. Mais vous qui avez dans la 5 là. Je lui demande de secondes. Moi je pensais que vous alliez pleurer. Aujourd'hui vous alliez pleurer. C'est ça la distraction. C'est ça la distraction. Beaucoup de gens parlent du Christ par la bouche. Parlent du Christ par la bouche. Mais la Bible dit, si vous témoignez de Christ par la bouche, vous contemplez la gloire. Mais si vous témoignez dans le cœur, vous entrez. Jichip ambianga tukutubi